Salut les gens. Alors, on est le 4 mai, on est le vendredi 4 mai, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je viens faire une petite visite. J'espère que je vais pas me prendre une averse sur le coin du nez. C'est un peu menaçant, un peu orageux, mais on va essayer quand même. On va commencer par les ruchettes, les essaims les plus faibles. Tiens, je vois un frelon. Non, c'est pas un frelon asiatique. On va commencer par les ruchettes. En parlant de frelons asiatiques, j'en ai dans tous mes pièges. Et là cet après-midi, j'en ai un ou deux qui sont même vivants dans les pièges, donc ça veut dire qu'ils viennent d'arriver. Mais qu'au mois de juin, début juin, je prends toujours des frelons asiatiques dans les pièges. Alors, ça c'était un essaim que j'avais fait sur 3 cadres le 23 avril. Nanana, donc le 28, la dernière fois que je suis venu c'était le 28 mai, il y avait de la ponte et j'avais rajouté un cadre. On va essayer ça. Bon, c'est plus tranquille là, hein, il y a plus d'appréhension des sémages et tout ça. À chaque fois que j'arrivais, un essaim qui s'était barré d'une ruche, c'était un peu l'enfer quoi. Mais là c'est plus calme, ça pousse quand même vachement moins. Hein. J'en ai encore qui poussent pas mal là. Et c'est plus 2-3 qui poussent pas mal, mais c'est plus les essaims que j'avais attrapés là mois d'avril, avril, début mai. Et qui là vraiment sont vraiment en train de pousser, mais sinon c'est quand même plus calme. Donc ce petit essaim, vous allez voir qu'il est très calme. Il pousse bien, hein, j'ai l'impression. Ça grandit bien. Voilà. Donc ça c'est le dernier cadre que j'ai mis, ça je pense. Voyons voir, ça construit, c'est bien. Donc c'est un essaim que je n'ai pas nourri. Hein. Pas nourri, hein. Quand je l'ai constitué, j'ai mis un cadre de miel et de pollen, point. Donc, ça c'est un cadre que j'ai mis le 28. Au niveau ressources, ça va, hein, parce que toutes les aubépines sont en fleurs, il y a beaucoup de fleurs. Là, tous les longs des champs de colza, j'ai vu que les agriculteurs avaient pensé à mettre quand même pas mal de fleurs, du bleuet, des choses comme ça. C'est un beau cadre de miel, de réserve. Un petit peu de nectar qui rentre, un peu de miel operculé, beaucoup de pollen. Et ça, c'est sec. C'est en train de faire une rive, hein, tout simplement. Voilà. Voilà. Ouais, c'est orageux. Hein. C'est orageux. Et ça, c'est que des larves là-dedans. Tout est pendu, tout est. Des larves partout. Elles sont toutes les couleurs, ces abeilles. Donc ça, c'est une ruche que j'avais achetée il y a longtemps. Donc les fonds ne sont pas aérés.
Comme je dis toujours, j'aime pas les ruches où les fonds sont pas aérés. Mais petite colonie qui est. Mais regarde ça. C'est pas joli. Avec des larves tout autour pour décorer. C'est bien ça. Je cherche pas la reine forcément, hein. Je veux juste voir l'état général où ça en est. Là, je vais la passer en ruche. Avant le. On va avoir fini les ruches là, avant le mois de juillet. Avant la fin juin, passer en ruche, tiens regarde. Ça c'est un beau cadre de couvain. Piquez pas les gants, vous allez vous. Ah putain, elles ont trouvé un trou dans mes gants, d'accord. Voilà, et ça doit être de la bouffe. Ouais, de la bouffe. Eh bien c'est bien. Elles sont pas super contentes que je les ouvre. Hein. Un temps orageux, c'est jamais. Elle est rentrée là. Putain, elles sont méchantes. Elles sont méchantes. Ils vont trouver le trou dans mon gant. Inquiète-toi pas. Hein. Allez, calmez-vous. Vous laisse tranquille, vous laisse tranquille. Bon, c'est bien. Ça me plaît bien. Bon, j'écrirai après. Voilà, on a une ruchette ici aussi. On va se la regarder aussi. Alors, petite ruchette fait maison avec des constructions à la con. Ben, je vous ai mis un cadre à construire. Ah oui, c'est qu'il y a. D'accord. Vous avez deux cadres à construire et vous construisez là-dessus.
Et ben on va vous remettre un cadre à construire. Ça. Hop. Vous voulez construire? Pas de problème. Voilà, nourriture. Nourriture, plus ponte, plus une amorce. Mon pondu. C'est pondu. Des larves partout. Ok. Ça construit gentiment. Je pense que je vais les laisser peinards, faire leur truc comme elles ont envie. Lourd ce cadre, hein. Voilà. Alors j'ai besoin de... besoin de ces petits essaims là qui construisent. Donc, je les laisse faire. J'ai enlevé la répartition, j'ai rajouté 2 cadres à construire. Et puis je les laisse tranquilles. Elles ont de la bouffe. Beaucoup de pollen, elles ont du miel. Je vais les laisser naturellement se développer. Tranquillement. C'est, on va dire, on va appeler ça une ruche backup. Si j'ai besoin d'une reine, au moins je sais que j'en ai une. Je dois avoir 2-3 ruchettes, je crois, où je les garde comme ça, je les laisse se développer tranquillement, sans les pousser, sans les siroter, juste pour avoir les reines de côté. Si après cet été j'en ai pas besoin et que ça peut être en rucher, bah ça sera en rucher, et puis, pour hiverner, et puis voilà. Allez, je la referme.